Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mon frère, ma sœur. Et si je te disais que ces nuits où tu te réveilles sans raison, les yeux grands ouverts dans le noir complet, à une heure où le monde entier dort, ce n'est pas de l'insomnie. Et si je te disais que ce n'est pas ton corps qui déraille, pas le stress, pas le dîner trop lourd, pas le téléphone consulté trop tard. Et si je te disais qu'il y a une vérité sur ces réveils que presque personne ne t'a jamais dite vraiment, et que cette vérité change absolument tout. Parce que tu t'es déjà retrouvé là, entre 3 heures et 5 heures du matin. La pièce sombre, la maison silencieuse, et toi, éveillé, sans que tu saches pourquoi. Peut être que tu as regardé ton téléphone, peut être que tu as fixé le plafond, peut être qu'une pensée lourde a remonté cette situation que tu n'arrives pas à résoudre, cette douleur que tu portes depuis trop longtemps, ce sentiment d'être bloqué, que la journée te permet d'oublier, mais que la nuit, elle, ne laisse nulle part où se cacher. Et dans ce silence, il y a quelque chose d'étrange. Pas tout à fait de l'angoisse, pas tout à fait de la paix, quelque chose entre les deux. Comme si une partie de toi cherchait quelque chose sans savoir quoi. Ce que tu ne sais peut être pas encore, c'est que des milliers de personnes vivent exactement ce que tu vis. Ces réveils nocturnes qui semblent n'avoir aucun sens, cette solitude particulière du milieu de la nuit, cette impression d'être le seul éveillé dans un monde qui dort, et la plupart se rendorment, en ratant quelque chose d'immense, parce que dans l'islam, cette heure n'est pas ordinaire, elle n'est pas vide, elle n'est pas abandonnée. Elle est habitée par une promesse que le prophète Khallah Salam lui-même nous a transmise. Une promesse si grande que si tu la comprends vraiment, tu ne regarderas plus jamais ces réveils de la même manière. Tu ne te demanderas plus pourquoi tu es éveillé. Tu sauras exactement ce que tu es censé faire. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes peut changer quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Il y a des heures dans la journée que tout le monde connaît. Le Fajr, le vendredi, l'heure entre Asr et Maghrib. On les cite, on les respecte, on en parle dans les rappels. Elles ont leur place dans la conscience collective du musulman. Et puis, il y a cette heure dont presque personne ne parle, parce que tout le monde dort. Entre 3 heures et 5 heures du matin, le monde appuie sur pause. Les rues sont vides. Les notifications se taisent. Les conversations s'arrêtent. C'est le moment le plus silencieux, le plus nu, le plus isolé de toute la journée. Et pour la plupart des gens, c'est juste une heure inconfortable entre deux sommeils, quelque chose à traverser, pas à vivre. Mais voilà ce que peu de gens réalisent. Cette heure est stratégique, pas au sens humain du terme, au sens divin. Dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah, exalté soit-il, descend chaque nuit vers le ciel le plus proche durant le dernier tiers de la nuit et proclame « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je le lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Ce n'est pas une image poétique. C'est une réalité que les savants ont commentée pendant des siècles. Avec un respect absolu, ce dernier tiers de la nuit correspond, selon les calculs, précisément à cette fenêtre entre 3 heures et 5 heures du matin selon les saisons. Cette heure que tu traverses les yeux ouverts sans savoir pourquoi. Et c'est là que le réveil nocturne prend tout son sens. Les savants nous enseignent que parmi les signes de l'amour d'Allah pour son serviteur, il y a le fait qu'il le réveille à cette heure précise pour qu'il soit là, présent, au moment où la porte est la plus grande, la plus ouverte, la plus accessible. Pas les portes de la chance, pas les portes du succès mondain, les portes d'Allah lui-même. Et si ce réveil n'était pas quelque chose à fuir? Et si c'était exactement le moment où Allah t'attend? Si quelque chose vient de bouger en toi, en entendant ça, si une image a traversé ton esprit, si tu as pensé à une nuit récente où tu étais là, éveillé, sans comprendre pourquoi alors ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard non plus. Avant qu'on aille plus loin, j'ai besoin de te demander quelque chose de simple. Écris en commentaire ces mots. Ya Allah, si tu me réveilles, c'est que tu m'appelles.
pas comme une belle formule à copier-coller, comme une intention, comme si en posant ces mots, tu scellais quelque chose entre toi et Allah. Parce que parfois, nommer une vérité à voix haute ou par écrit, c'est déjà commencer à y croire vraiment, et déjà commencer à changer. Et si ces rappels nourrissent quelque chose en toi, alors abonne-toi à Paidiman. Pas pour les chiffres, parce que ton cœur a besoin d'être nourri régulièrement, pas seulement dans les moments de crise, pas seulement quand tout s'effondre et que tu ne sais plus où te tourner. Un cœur qu'on nourrit dans le calme est un cœur qui tient dans la tempête. Et pense à quelqu'un. Tu as forcément quelqu'un dans ta vie qui traverse quelque chose en silence, quelqu'un qui se retrouve peu, être souvent éveillé la nuit sans savoir quoi en faire, quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis trop longtemps. Envoie-lui cette vidéo maintenant. Tu ne sais pas ce que ce rappel peut déclencher dans sa vie. Parfois, une seule phrase arrivée au bon moment suffit à tout changer le regard qu'on pose sur ces épreuves, la manière dont on entre dans une nuit. Mais reste, parce que ce que je vais te partager sur l'heure du dernier tiers de la nuit, sa réalité profonde, son secret, et ce qu'elle peut transformer concrètement dans ta vie, c'est quelque chose que beaucoup connaissent de nom, mais que très peu vivent vraiment. Et la différence entre les deux, c'est tout. Alors parlons vraiment de cette heure, le dernier tiers de la nuit. Pose-toi cette question une seconde. Combien de fois t'es-tu retrouvé, éveillé, entre 3 heures et 5 heures du matin, et tu t'es simplement rendormi en laissant passer quelque chose que tu ne soupçonnais même pas? Le dernier tiers de la nuit, ce n'est pas juste un horaire dans un planning spirituel, c'est un état particulier du monde. Un moment où le voile entre le serviteur et son Seigneur s'amincit d'une manière que la journée, avec son bruit et ses obligations, ne permet pas. Dans le Coran, Allah décrit avec admiration ceux qui passent une partie de leur nuit en prosternation et en station debout. Ce ne sont pas des gens extraordinaires par leur statut social. Ce sont des gens qui ont compris la valeur de ce silence nocturne et qui ont choisi de ne pas le laisser filer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même se levait régulièrement pour prier pendant la nuit jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Et quand Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui demandait pourquoi il s'imposait cela alors qu'Allah lui avait déjà tout pardonné, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Ce n'était pas de la crainte sèche, c'était de l'amour. Un amour qui voulait être là, présent, dans ce moment unique. Mais voilà la réalité de nos vies. La plupart des gens passent à côté, pas par mauvaise volonté. Personne ne leur a vraiment expliqué ce que représente cette heure dans la relation entre le croyant et Allah. On leur a donné des listes d'invocations à réciter. On leur a parlé de récompenses, mais on ne leur a pas dit ce que ça fait dans le cœur quand on y est vraiment, pleinement présent quand on choisit de rester éveillé, non pas parce qu'on ne peut pas dormir, mais parce qu'on veut être là. Beaucoup essaient une nuit ou deux, puis le sommeil reprend ses droits. La régularité semble impossible, et le découragement efface l'élan. Mais imagine si tu vivais vraiment cette heure, pas comme une contrainte, pas comme une case à cocher, comme une rencontre réelle, intime, avec quelqu'un qui t'attendait. Ce que cette heure produit dans la vie de celui qui la pratique avec sincérité est presque impossible à décrire avec des mots ordinaires, parce que ce n'est pas visible de l'extérieur, ce n'est pas spectaculaire. C'est une transformation lente, profonde, qui commence à l'intérieur et qui finit par teinter tout le reste. Progressivement, quelque chose change dans la manière dont tu traverses tes journées. Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir d'écraser. Il y a une baraka qui entre dans les heures qui suivent ces nuits-là. Une clarté dans les décisions que tu n'arrives pas à t'expliquer rationnellement. Une légèreté dans la poitrine qui ressemble à ce que les gens cherchent partout ailleurs, dans les distractions, dans l'agitation, sans jamais tout à fait la trouver. Voici maintenant ce que peu de gens comprennent vraiment. Cette heure n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle n'est pas pour les savants, les pieux, ceux dont la foi ne vacille jamais. Elle est précisément pour toi qui doutes parfois, pour toi dont l'iman monte et descend comme une marée, pour toi qui as des péchés que tu portes encore. En réalité, Allah ne descend pas vers le ciel le plus proche pour attendre les parfaits. Il attend ceux qui ont besoin de lui, c'est-à-dire toi,
exactement comme tu es. Et c'est là que le tawakkul prend tout son sens. Parce que choisir de se lever dans ce silence, c'est poser un acte sans parole. C'est dire « je ne contrôle pas ma vie, je ne contrôle pas ce qui m'attend demain matin, je ne contrôle pas la réponse à mes invocations, mais je me lève quand même, je viens à toi quand même, et je te remets tout le reste. » Ce n'est pas de la résignation. C'est l'acte de confiance le plus fort qu'un être humain puisse poser. Cette nuit, si tu te retrouves éveillé entre 3 heures et 5 heures, ne te rendors pas immédiatement. Reste juste quelques minutes, dans ce noir, dans ce silence. Laisse ton cœur parler avec ce qu'il a vraiment. Parce que quelqu'un t'écoute. Et cet quelqu'un est exactement là pour ça. Il y a une question que beaucoup portent sans jamais oser la formuler vraiment. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Parce que j'invoque depuis des mois, depuis des années pour certains. Et la réponse ne vient pas, ou en tout cas, pas sous la forme que j'attendais. Est-ce que mes invocations traversent réellement quelque chose, ou est-ce qu'elles restent suspendues quelque part entre moi et le plafond? Cette question est réelle. Elle mérite une réponse honnête, pas une consolation vague. Il y a 3 obstacles principaux qui étouffent la vie des invocations, et il faut les nommer clairement pour pouvoir les traverser. Le premier, les lèvres bougent, les mots sortent correctement, mais l'esprit est déjà ailleurs à cette conversation de demain, à cette facture impayée, à cette situation non résolue. On invoque en pensant à autre chose. C'est comme parler à quelqu'un en regardant par-dessus son épaule. Les mots arrivent, mais la présence, elle, est absente. Le deuxième, c'est le doute caché. Pas le doute qu'on avoue, mais celui qui murmure silencieusement au fond « ça ne va pas vraiment changer ». C'est trop gros, c'est trop tard. Ce doute imperceptible coupe l'élan de l'invocation avant même qu'elle se déploie vraiment. Le troisième, c'est l'impatience. On confie à Allah, mais on attend la réponse selon notre calendrier, notre timing, notre format. Et quand elle ne vient pas quand on l'espérait, quelque chose se ferme. La clé, c'est la présence du cœur. Une seule invocation posée avec une présence totale, un cœur vraiment là, vaut infiniment plus que des heures récitées mécaniquement. Allah regarde le cœur, pas la quantité, pas la fluidité des formules, le cœur. Concrètement, pour ces réveils nocturnes, avant d'invoquer, reste 30 secondes dans le silence complet. Laisse le bruit intérieur se déposer, puis nomme ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu es censé ressentir, ce que tu ressens, et parle à Allah comme à quelqu'un qui comprend exactement ce que tu n'arrives pas à formuler. Et dans ces moments-là, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et c'est toujours là que tout commence. Beaucoup pensent que le tawakkul, c'est attendre, rester immobile, les bras croisés, en espérant qu'Allah règle tout sans qu'on bouge. Une sorte de passivité habillée en spiritualité. Mais c'est le contraire d'un cœur vivant. Un cœur qui pratique vraiment le tawakkul est l'un des cœurs les plus actifs qui soient. Le vrai tawakkul repose sur 3 mouvements qui coexistent en permanence. Le premier, c'est agir. Tu fais ta part entièrement. Tu te lèves au sens propre, y compris à 3 heures du matin quand ton corps veut rester sous la couverture. Tu avances sur le chemin que tu peux voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'attacher notre chameau avant de le confier à Allah. Le tawakkul ne remplace pas l'action, il lui donne une âme. Le deuxième, c'est confier. Après avoir agi, tu poses le résultat. Tu ne t'y accroches plus avec les dents. Imagine quelqu'un qui porte un sac épuisant depuis des mois, des espoirs, des peurs, des attentes, des prières non exaucées. Le tawakkul, c'est le moment où il pose ce sac aux pieds d'Allah et dit simplement « J'ai apporté tout ce que je pouvais. La suite, c'est toi. » Le troisième, c'est lâcher. Lâcher non seulement le résultat, mais la forme que doit prendre ce résultat. Parce que souvent, on confie à Allah, mais on lui indique aussi la solution qu'on préférerait. Le vrai tawakkul dit « Ya Allah, je veux ce qui est réellement bon pour moi, même si ce n'est pas ce que j'imagine, même si je ne le comprends pas encore. » Ce que le tawakkul produit concrètement, ce n'est pas l'absence d'épreuves, ce n'est pas une vie sans douleur, c'est une respiration différente à l'intérieur de l'épreuve. Un cœur avec tawakkul plie sous le poids, mais il se relève. Il tremble, mais il ne s'effondre pas complètement,
parce qu'il sait qu'il n'est pas seul dans ce qu'il traverse. Et se lever dans ce dernier tiers de la nuit, c'est précisément l'entraînement le plus pur au tawakkul. Tu agis dans le noir en te levant. Tu confies dans le silence en invoquant. Tu lâches en remettant la réponse à Allah. C'est le tawakkul vivant, pratiqué dans le moment le plus puissant de la journée, le dua pour l'ouverture et la paix intérieure. Ya Allah, nous venons à toi dans ce moment précis, pas avec des cœurs parfaits, pas avec des nuits entièrement bien vécues, mais avec tout ce que nous sommes vraiment, avec nos fatigues que nous dissimulons le jour, avec nos angoisses qui remontent dans le noir, avec ces réveils silencieux où nous ne réalisions pas encore que c'était toi qui appelais. Ya Allah, pardonne-nous ce que nous avons fait en sachant et ce que nous avons fait sans en mesurer le poids. Pardonne les péchés que le monde a vus et ceux que nous seuls connaissons. Pardonne les fois où nous avons préféré autre chose, à ta proximité. Ouvre pour nous les portes de ton pardon avec la générosité qui est la tienne. Ya Allah, apaise ce que personne autour de nous ne peut apaiser, ces douleurs que nous portons en souriant, ces cœurs épuisés de faire semblant d'aller bien, ces situations que nous avons confiées à tant de gens et qui restent sans solution. Toi seul sais vraiment ce que nous portons. Toi seul peux poser ta paix là où notre paix humaine ne peut plus atteindre. Ya Allah, fais de ce dernier tiers de la nuit notre rendez-vous réel avec toi. Réveille-nous dans ce silence. Donne à nos cœurs la présence et la lucidité de te reconnaître dans ce moment. Que nos invocations nocturnes ne soient pas des mots récités, qu'elles soient des conversations vivantes entre un serviteur qui a besoin et un Seigneur qui peut tout. Ya Allah, accorde-nous une subsistance bénie, ouverte, suffisante pour que nous puissions nous consacrer à toi sans que l'inquiétude du lendemain ne dévore notre présence d'aujourd'hui. Ya Allah, guide chacun d'entre nous vers ce qui est juste, même quand nous ne voyons pas clairement. Sois notre lumière dans nos décisions, dans nos relations, dans les tournants de nos vies. Ya Allah, accorde-nous un tawakkul réel, pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la manière dont nos cœurs respirent face à ce qu'ils ne contrôlent pas. Que ce moment soit un tournant pour chaque cœur qui regardait cette vidéo ce soir. Et fais de nous des serviteurs qui avancent vers toi, quoi qu'il arrive. Amin, Ya Rab al-Alamin. Il y a des vidéos qu'on écoute distraitement et qu'on oublie avant même la fin. Et il y a des vidéos qui touchent quelque chose qu'on portait sans savoir comment le nommer. Quelque chose qui était là depuis longtemps dans ces nuits éveillées, dans ces silences chargés, dans ces réveils inexpliqués qu'on traversait seul sans comprendre ce qu'ils signifiaient vraiment. Si tu en fais partie, si une seule phrase t'a touché, ce soir, alors, ne laisse pas ce moment se refermer doucement, comme s'il ne s'était rien passé. Écris en commentaire « Ya Allah, si tu me réveilles, c'est que tu m'appelles. Pas pour moi, pour toi. » Pour ancrer cette intention quelque part, pour poser une intention réelle entre toi et Allah. Parce que parfois, écrire une seule phrase sincère dans un commentaire, c'est déjà le début d'un changement qu'on ne mesure pas encore. Abonne-toi à Paix d'Imahan et active la cloche. Pas pour les notifications pour ne jamais laisser ton cœur trop longtemps sans nourriture. Parce qu'un cœur qu'on nourrit régulièrement développe une résistance que rien ne peut vraiment briser. Et cette personne qui est dans ta tête en ce moment, tu sais laquelle? Celle qui se retrouve souvent éveillée la nuit avec des pensées trop lourdes, celle qui traverse quelque chose qu'elle ne dit à personne. Vraiment, envoie-lui cette vidéo. Tu ne sais pas ce qu'un rappel peut déclencher. Peut être que tu seras la raison pour laquelle elle réalise ce soir que son réveil n'était pas un problème à fuir. C'était une invitation à saisir. Si ce rappel a nourri quelque chose en toi, laisse un like. Ça prend une seconde. Et ça permet à d'autres cœurs qui en ont besoin de trouver cette vidéo au bon moment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.